Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez et bienvenue à Exomat. C'est cette émission que nous passons ensemble autour de la parole de Dieu afin d'être édifiés et enseignés. Et je serai heureux en ce jour de finir avec ce message que nous avons commencé sur la gestion de la concurrence. Alors restez connectés et dans quelques minutes, nous allons clôturer ce sujet que nous avons entamé. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Comme annoncé, nous sommes en train de chuter aujourd'hui avec notre sujet sur la gestion de la concurrence. On a commencé à voir combien la concurrence nous guettait tous. On a commencé à étudier combien dans chaque domaine de la vie on est concurrencé. Et comme c'est une réalité inévitable, alors il faut savoir comment la gérer, comment faire avec, comment la manipuler. Et beaucoup de personnes malheureusement prennent mal la concurrence au point où ça les emmène à détruire leur vie. Au nom de la concurrence, les gens se retrouvent dans la compétition. Parce que les deux sont très proches, mais elles sont différentes. La compétition a pour but de gagner quelque chose, mais la concurrence a pour but de gagner des hommes, gagner la confiance des hommes, soit gagner une position plus influente dans la société. Donc, c'est une réalité à laquelle nous sommes tous exposés, une réalité à laquelle nous serons encore plus exposés. Et même, on peut concurrencer des gens déjà morts. Je vois des fois des débats qui se font sur des personnes déjà mortes, disant que non, lui était meilleur que l'autre. Non, lui était meilleur. Donc la concurrence est un fléau qui peut traverser les générations. La concurrence est un fléau qui peut traverser les âges. La concurrence est un fléau très dévastateur lorsqu'il est mal géré. Vous devez savoir que la réussite dans la vie se démontre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau personnel. Vous réussissez parce que vous avez réussi à votre niveau d'abord, pas en fonction de qui que ce soit. D'abord à votre niveau. Et la réussite à votre niveau sous-entend que vous avez atteint le but de Dieu. Acte chapitre 13 parle de David en disant qu'en son temps, il servit au dessein de l'Éternel. Mais le deuxième niveau de la réussite, c'est au niveau de la distinction. Et c'est là que s'invite la concurrence. Donc, que vous le vouliez ou pas, on dira que vous avez réussi quand d'abord dans votre vie, vous avez réussi, mais aussi on dira que vous avez réussi quand, en fonction avec les autres, vous vous êtes distingué. La distinction, c'est le fait de se démarquer dans une multitude. Donc, le degré qui exige une réussite distinctive, c'est le degré où s'invite la concurrence, où il y a des personnes qui peuvent dire, lui, par rapport à lui, il a fait plus d'exploits. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Quand David tuait le lion dans la forêt ou dans la brousse, c'était une réussite personnelle. Mais quand il a tué Goliath, c'était une réussite distinctive. Il a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Il n'y avait pas un concurrent de David dans la brousse qui aussi tuait des lions. David était le seul dans cet environnement-là. Mais l'invitation à la sphère de la distinction a engendré la concurrence avec le roi. Une fois, je vais vous expliquer ici le psaume 23 pour vous faire voir que quand David dit « tu ondules ma tête, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires », il voulait faire voir que ces adversaires-là dont il parle sont des rois comme lui. Donc, Dieu a mis maintenant une marque de distinction qui est l'huile sur la tête de David pendant que ses autres adversaires étaient là. Donc, la concurrence est souvent aussi liée à l'équivalence des forces, le degré des forces qui est entre deux personnes. C'est comme ça. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il pense à son concurrent et se donne la peine de ne pas faire moins que lui. Parce que ça peut baisser son aura, ça peut baisser son influence. Ce qui fait que la concurrence est l'une des choses qui emmène à optimiser les performances.
Ouais. Vous verrez dans plusieurs domaines, des personnes travailler en fonction de leurs concurrents. Son adversaire a fait un effort de monter à un autre niveau, lui aussi se donne la peine de monter à un autre niveau. Et des fois, malheureusement, ça nous met dans un bain où on oublie que Dieu ne nous a pas appelés à faire les choses à la même dimension. Certains seront chefs de 100, d'autres de 50, d'autres de 10, d'autres même de 2. Rappelez-vous que le Dieu juste n'a pas donné le même nombre de talents à ses ouvriers dans Matthieu 25. Parce que la justice de Dieu n'est pas liée à l'égalité. La justice de Dieu est liée à l'équité. Dieu ne donne pas la mesure égale, Dieu donne la mesure équitable. Ça veut dire ce qui correspond à chaque personne. L'égalité diffère de l'équité. L'égalité, c'est un partage de la même mesure chez tout le monde. L'équité, c'est un partage qui correspond à chaque personne. Donc, l'équité n'est pas toujours une égalité. C'est ce qui fait que même dans la vie, si tu veux réussir ta manière de gérer le temps, ne donne pas une mesure égale à toute chose dans ta vie. Donne une mesure équitable. Ça veut dire, certaines choses doivent te prendre 10 minutes, d'autres doivent te prendre 1 heure. Alors, la concurrence était là entre Jean-Baptiste et Jésus. J'aimerais encore vous relire pour la dernière fois ce texte de Jean 3 à partir du verset 25 où la Bible déclare « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Sachez ceci. Lorsque vous comprenez la notion de la concurrence, vous comprenez cette 4e vérité que j'aimerais nous donner, qui est le fait de savoir que pour gérer la concurrence, vous devez admettre que la vie est faite des saisons. La vie est faite des saisons. La vie, mes frères et sœurs, n'est pas linéaire. La vie a des courbes. Et ces courbes font qu'il y a des moments où toi, tu vas monter et tu vas descendre, quelqu'un d'autre va monter. La vie n'est pas faite de manière linéaire. J'aimerais vous partager ce texte d'Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 4, qui dit « Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Une génération s'en va, une autre vient, mais la terre, quant à elle, elle subsiste. Ce qui ne change pas, c'est la terre. Mais nous, les hommes, nous passons. La vie est faite des saisons. Il y a une saison où ça sera vous, l'icône dans la ville. Une autre saison, ça ne sera plus vous. Il y aura une saison où ça sera vous qui allez briller. Il y aura une saison où ça ne sera plus vous qui allez briller. Il y aura une saison où ça sera vous qui serez élevé. Il y aura une saison où ça ne sera plus vous qui serez élevé. La vie est faite des saisons. Et si vous voulez gérer la concurrence, respectez la loi des saisons. Je vous ai lu la fois passée l'histoire de Genèse chapitre 1 qui parle des luminaires. Dieu, malgré qu'il a donné la grandeur au soleil, il a défini sa saison de briller. Le soleil brille le jour. C'est la lune qui brille la nuit. Donc, ce n'est pas parce que le soleil est plus grand que la lune qu'il peut dire un jour « je vais briller la nuit ». Non. Il y a un système divin établi, un système divin
qu'on ne peut pas changer, un système divin qui ne peut pas subir des modifications. Ce système, c'est que chaque chose a sa saison. Les sages, toujours dans l'Ecclésiaste, a dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni l'intelligence aux sages, ni les pains aux forts, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » J'aimerais le dire comme ça, je l'ai senti, j'aimerais le dire à quelqu'un, le temps qui est en train de venir sera ton temps, et Dieu créera une circonstance favorable pour que tu accèdes à ta saison. L'accès à la saison exige de savoir que chaque chose a son temps. Ne jalouse pas quelqu'un qui est dans son temps, car lorsque un homme est dans son temps, même les événements viennent favorablement envers lui. Lorsqu'un homme est dans son temps, tout s'arrange de manière à ce qu'il puisse réussir. Quand un homme est dans son temps, même sa façon de rire peut influencer. Quand un homme est dans son temps, même son habillement peut influencer. Quand un homme est dans son temps, même sa façon de laisser les cheveux peut influencer. Quand un homme est dans son temps, les faits et gestes qu'il pose produisent un plus grand impact. Même Jésus, fils de Dieu, n'est pas resté tout le temps. Il est parti pour nous laisser le temps d'impacter aussi, bien qu'il agisse en nous. Chaque chose a son temps. N'oubliez jamais cela. Vous aurez votre temps, mais les autres aussi auront leur temps. La sagesse, c'est de coopérer avec ceux qui veulent entrer dans leur temps et de coopérer avec ceux qui sortent de leur temps. Parce que le changement de génération qui ne se fait pas de manière qu'il faut amène plus de perturbations. Lorsque les générations s'interchangent sans pour autant collaborer, alors là, le monde n'évolue pas. On a besoin que les vieillards se mettent avec les jeunes pour partager les expériences et non pour se combattre, non pour dire vous êtes nuls. Et on a besoin de voir les jeunes aller vers les vieillards pour dire, malgré que c'est notre saison de briller, nous savons que vous avez une expérience qu'on n'a pas encore. Dieu est des dieux des générations. Et pour vaincre la concurrence, vous devez admettre la réalité du changement des générations. Nous devons admettre cette réalité afin de ne pas être dérangés par le changement de saison. Souvent, ça m'étonne de voir des personnes qui ne savent pas faire confiance aux autres, qui ne savent pas laisser les autres se battre pour se développer, pour évoluer, pour commencer aussi à briller. Mes frères et sœurs, c'est absurde de voir qu'un pasteur de son état, quand il voyage, il laisse une cassette, que les gens l'écoutent par une cassette. Dieu ne peut pas parler par la bouche des autres. La mauvaise gestion de la concurrence. On a peur d'engendrer des concurrents. Un vrai leader n'est pas insécure. Un vrai leader est en confiance. Jésus même a dit, vous ferez ce que je fais et vous ferez même plus. Même plus. Et enfin, pour bien gérer la concurrence, il faut savoir briller ensemble. Ça, c'est là où j'aime beaucoup la lune. Le soleil brille seul, mais la lune brille avec les étoiles. La lune a la capacité de partager sa lumière. La lune a la capacité de distribuer son éclat. Il faut être capable de briller avec les autres. Il faut être capable de partager le succès avec les autres. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 6, je verrais bien qu'on le lise avant de chuter. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, une concurrence est créée entre Paul et Apollos. Et regardez comment il résout cette concurrence. Je vais commencer même au verset 4. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'est donc
Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc, pour résoudre la concurrence que les gens commencent à créer entre Paul et Apollos, Paul fait savoir que chacun joue sa partition. Et on peut travailler ensemble. Je peux planter, Apollos peut arroser, et Dieu peut venir faire croître. Si même Dieu, qui peut tout faire, préfère seulement faire croître, ça veut dire que Dieu aime travailler ensemble avec les hommes. Ma Bible, moi, me dit dans le psaume chapitre 60 au verset 12, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec Dieu. Donc, Dieu n'a pas peur de partager le succès d'un exploit avec l'homme. Dieu n'a pas peur de partager le succès d'une réussite avec l'homme. Jésus n'a pas peur que l'on mette les rameaux et que l'anneau puisse monter et jouir de cette gloire. Dieu n'a pas peur de te voir devenir riche. Avec lui, on peut faire des exploits. Je crois que les familles peuvent faire des exploits. L'une des choses qui tue l'Afrique, c'est qu'on n'a pas la capacité de faire des choses ensemble. On n'a pas la capacité de travailler en synergie. Je vais finir en vous faisant voir ceci. Pendant la période électorale, on avait plus de 30 000 candidats députés. De ce que j'avais entendu, la candidature se déposait moyennant 2 500 $. 30 000 personnes pour 500 places. Donc, il y avait 29 500 personnes qui étaient censées perdre. Si vous faites ce montant de 2 500 $ fois 29 500 personnes, je vous assure, vous avez plus de 10 millions de dollars pour ouvrir une banque. Et si 29 000 personnes pouvaient se mettre ensemble pour ouvrir une banque, on engagerait combien de personnes? Et si dans une année, cette banque générait de l'argent, d'ailleurs, ça va générer de l'argent, on aurait une banque congolaise faite par 29 500 personnes qui ont donné seulement 2 500 $. Qui refuserait de donner 2 500 $ pour devenir actionnaire dans une banque? Personne. Mais on ne travaille jamais ensemble. Jamais ensemble. Quand vous allez seulement ici chez nous au pays, là où les Nigériens vendent, même quand vous demandez à quelqu'un un article qu'il n'a pas, il dira qu'il l'a. Pourquoi? Parce que son frère a cet article-là. Apprenons à travailler en famille. Apprenons à travailler ensemble. Apprenons à évoluer ensemble. Et Dieu se glorifiera parmi nous. Que Dieu vous bénisse et je serai heureux de vous retrouver au prochain numéro.